Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la dernière vidéo produit terminée de l'année 2023. Donc vous l'avez en 2024 puisqu'en fait c'est tout simplement mes empties du mois de novembre et décembre et il fallait forcément que je la tourne à la fin du mois de décembre, voire même début janvier. Donc là aujourd'hui on est le 2 je crois, j'ai mis que les produits du mois de décembre et novembre, il n'y a pas de produits du mois de janvier, de toute façon j'ai encore rien fini, mais il y a quand même vraiment beaucoup de produits. Je sais pas si vous allez voir mais ça déborde. Comme toujours il y a des produits à moi, il y a des produits à ma mère, il y a des produits à ma soeur. À chaque fois je vous préciserai mais la grande majorité quand même des produits c'est moi qui les ai terminés. Et du coup ça va permettre de pouvoir boucler les empties de l'année 2023 et savoir combien j'en ai terminé. Aujourd'hui je suis pas à jour sur mon compte empties parce que j'ai pas réussi en fait à faire tous les posts pour l'instant, mais je sais que j'ai dépassé les 300 produits terminés en un an, ce qui est incroyable. Donc pour éviter que cette vidéo dure plus longtemps, je vais la commencer tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais prendre au hasard, il n'y a pas vraiment d'ordre puisqu'en fait les produits sont vraiment hyper mélangés. Il n'y a que les masques que je ferai tout à la fin. Donc en premier j'ai terminé de la marque Salon Professionnel, je crois que ça s'achetait chez Action. C'est en fait un shampoing violet comme ça qui était très bien. Il avait l'avantage en fait pour le prix d'être plutôt intéressant et en général, je sais pas s'il y en a là mais je termine en fait souvent celui de chez L'Oréal et c'est rare que je change. Ici je l'avais pris pour le tester, il était bien. Vous voyez que mon blond a pas tant jauni que ça, même s'il a jauni un petit peu c'est normal. Pour l'entretien du blond il est très bien et il a aussi l'avantage de pas être très cher. Maintenant il n'existe plus je crois, il me semble qu'ils en ont un nouveau et que le tube est carré. Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce qu'il donne, mais celui-ci était bien. Ensuite un bain de douche au litchi givré de chez Yves Rocher comme ça qui est en fait de la collection de cet hiver. C'est ma senteur préférée des deux senteurs qui sont sorties, je l'aime vraiment énormément. C'est un 400 ml et il coûte dans les 5,99€ je crois. Très bien, j'aime beaucoup cette odeur et ça je pourrais racheter d'autant qu'en ce moment ils sont en promo à moins 50%. Et là j'ai la petite version de la senteur infusion d'épices, voilà, qui était offerte dans un petit coffret je crois il me semble. Mais je l'ai aussi en grande version, celui-ci je sais pas d'ailleurs si je l'ai pas terminé quelque part par là. Mais en tout cas celui-ci sent aussi très bon, mais j'ai quand même tendance à préférer celui au litchi qui correspond un peu plus en fait à mes goûts assez personnels. Mais les deux senteurs sont vraiment très bien cette année. J'ai fini de la marque Made with Care que j'avais acheté chez Nose à 1,99€. Une eau nettoyante hydratante à l'acide hyaluronique et sans silicone comme ça. C'est toute une gamme qu'ils avaient. Au bout d'un moment j'avais acheté quand même pas mal de produits de la gamme et ce produit est le seul que j'ai utilisé pour le moment. C'était pas mal, ça avait l'odeur à la rose donc faut quand même aimer, mais sinon il était pas très mauvais, pas très bon non plus. En fait j'ai pas vraiment eu des réels changements avec ce produit-ci. Il était bien mais sans plus, c'est pas un produit que je rachèterais. En général les produits chez nous de toute façon vous les retrouvez pas, mais celui-ci en tout cas j'ai pas eu d'effet spécifique qui me donne envie de le racheter. Un déodorant Narta Cologne efficacité 24 heures comme toujours, c'est vraiment un truc hyper basique. En termes de déodorant j'en ai plusieurs je crois. Celui-ci était sympa, il sentait bon, moi j'aime bien les déos à la Cologne, je trouve que c'est des senteurs qui sont vraiment très cool. Donc on pourra racheter éventuellement si jamais il y a des promos sur celui-ci en particulier. Après il n'y a pas non plus de grands effets de fou, mais il est efficace. Ça je l'ai pas terminé, je m'en sépare, c'est de la marque OK et c'est en fait le ouf. Et c'est en fait le Smoothing Self-Warming Mood Mask comme ça que j'avais acheté chez Nose également. Et en fait je m'en sépare parce que la dernière fois que je l'ai fait il m'a dézingué la peau, en fait il m'a vraiment chauffé beaucoup. C'est un masque qui à la base est déjà chauffant. En fait c'est une texture un peu aqueuse que vous venez appliquer sur la peau et en fait sous la friction ça chauffe. Donc c'est intéressant notamment pour venir nettoyer les pores. Maintenant il m'a vraiment brûlé la dernière fois que je l'ai fait et donc je l'ai rincé très rapidement. Donc je pense qu'il est plus bon. Un produit que je rachèterais parce que honnêtement je trouve pas qu'il soit vraiment calmant comme ils le disent, ou qu'il ait grands effets sur ma peau, donc je le rachèterai pas. C'était cool de tester mais j'ai vraiment pas adhéré à ce produit là. Ça c'est ma soeur qui l'a terminé, c'est de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher, c'est le Intense Moisturizing Care Day and Night Cream comme ça. C'est la nouvelle version en fait de la crème qu'ils ont faite. Alors la crème existe toujours mais ça c'est la version un peu plus masque de nuit, donc en fait vraiment plus hydratante et plus on va dire soit adaptée aux peaux sèches pour en journée ou alors pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas mal du coup pour hydrater la nuit. La texture est pas mal, moi j'ai vu la texture, je trouvais qu'elle était pas mal et elle a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé puisqu'elle l'a déjà racheté. Donc ça c'est un produit qu'elle rachète assez souvent. En termes de crème elle les prend très souvent chez Yves Rocher parce qu'elles sont pas mal et qu'elles sont pas hyper chères non plus. Ça c'est ma mère qui l'a terminé, c'est de chez Yves Rocher, c'est le lait pour le corps à l'argan et à la rose. Elle aime beaucoup, elle trouve que les laits pour le corps de chez Yves Rocher sont sympas mais je sais pas s'ils les font encore. Je vous avoue qu'on s'est questionné la dernière fois sur ce sujet là parce que c'est vrai que maintenant qu'on y réfléchit, c'est très longtemps que j'ai
pas pris de lait pour le corps chez Yves Rocher, mais en tout cas elle aime beaucoup cette odeur, ce qui n'est pas mon cas. Moi je n'aime vraiment pas cette odeur, donc voilà. On pourra racheter si on en a besoin. Là elle est en train d'utiliser un de chez Nocibé qu'elle trouve très très cool. En tout cas celui de chez Yves Rocher, je sais pas s'il existe encore. Petit masque pour les cheveux à la grenade de chez Action. Alors je sais pas c'est quoi la marque, je ne la vois pas, mais en tout cas je l'avais acheté chez Action. C'est leur gamme aux fruits, là ils avaient fait banane, ils avaient fait mangue, ils avaient fait grenade, ils avaient fait fraise. Et ça c'est le masque classique. Moi c'est un masque que j'aime bien, que je trouve très sympa, qui aide vraiment en fait à adoucir les cheveux. Il sent très bon d'ailleurs, mais il sent pas la grenade, je trouve qu'il sent la fraise. Mais c'est vraiment des bons masques pour pas très cher. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ces masques-ci, notamment j'ai vu beaucoup de retours de gens qui disaient qu'ils perdaient leurs cheveux avec ça. Ça a pas été mon cas, moi je perds déjà mes cheveux à la base parce que j'ai les cheveux décolorés, donc j'ai une sensibilité certaine aux cheveux. Mais moi j'ai pas eu spécialement de problème avec ce masque-ci en particulier, donc c'est un masque que je pourrais racheter et que j'ai déjà racheté, je crois, il me semble. Je crois que j'en ai un en backup, mais ils sont plutôt pas mal je trouve moi, pour le prix. En tout cas moi il me convient. Toujours de la gamme infusion d'épices de chez Yves Rocher, j'ai terminé le gommage en gel comme ça, donc il devait venir du même kit, il me semble que c'est un kit avec la crème pour les mains et le baume à lèvres aussi je crois, qui est en fait un petit gommage comme ça. Alors moi j'aime bien les gommages en gel de chez Yves Rocher, je trouve que la texture elle est intéressante, j'aime beaucoup moi le gel à la base, donc c'est un produit que j'ai bien aimé, comme je vous dis ça sent très bon, donc à ce niveau là moi j'ai pas eu spécialement de contraintes à utiliser ce produit là. Après je l'ai pas racheté en grand format parce que en termes de gommage pour le corps, c'est pas ce que j'utilise le plus. Je vais avoir des périodes où je l'utilise beaucoup les gommages pour le corps et puis il y a des périodes où je l'utilise moins. Donc j'avais pas racheté pour ces raisons là, mais franchement il était hyper sympa. Et moi j'aime beaucoup en fait les gommages en gel surtout. Quand je suis dans ma période gommage, en tout cas j'aime bien les gommages en gel parce que la texture gel est une texture que j'aime beaucoup. Encore du Yves Rocher, il y en a beaucoup du Yves Rocher. Mais j'ai terminé le démaquillant express yeux comme ça pur bleuet qui était en format comme ça petit test. Qui est pas mal, c'est un démaquillant que j'ai déjà pris à plusieurs reprises. Je le trouve cool, je trouve qu'il démaquille très bien les yeux et ça c'est une valeur un petit peu sûre que je reprends de temps à autre. Pas tout le temps parce qu'en vrai j'essaye de diversifier même si je me retourne beaucoup sur le label notamment. Mais le Yves Rocher est vraiment pas mal et quand il est en promo en fait je trouve qu'il est plutôt cool. Un dentifrice Colgate Max Fresh Cooling Crystal qui est comme ça, je vais pas m'étaler sur le sujet des dentifrices. En toute honnêteté les dentifrices je pense que en 2024 je vous les présenterai plus. J'ai compté dans les produits terminés mais je vous les présenterai plus parce que tout simplement c'est quand même assez basique et la plupart du temps je vous redis toujours la même chose. Voilà il était efficace mais ça a pas non plus été un coup de cœur donc voilà très bien mais sans plus quoi. Par contre celui-ci c'est le Daily Care Toothpaste de chez Action que j'avais acheté en fait à un temps où ils avaient les petits formats comme ça voyage. Je l'ai vraiment pas trouvé efficace, je l'ai même pas terminé en fait pour vous montrer. C'est un que j'avais acheté il y a vraiment longtemps puis je suis retombée dessus la dernière fois et pour vous dire c'est que je l'ai pas terminé donc c'est que franchement il est vraiment pas ouf. Donc je crois qu'il n'existe plus mais dans tous les cas si vous voyez des petits formats échantillons comme ça chez Action je vous les conseille pas tellement. En tout cas le dentifrice je vous le conseille vraiment pas du tout. De chez Lancôme le Advancing Génifique concentré activateur de jeunesse. Comme ça c'est un tout petit format en fait qui était un format découverte / échantillon. Et évidemment il n'y a pas assez de quantité pour pouvoir avoir un résultat de fou puisque le skincare c'est 4 à 6 semaines pour avoir un réel résultat. Donc voilà celui-ci c'était cool de tester. Lancôme c'est pas le genre de produit que moi j'achète parce que c'est beaucoup trop cher. Ça je crois que c'était Chanès qui me l'avait envoyé dans un colis, c'était dans la pochette échantillon je crois. Donc voilà c'était cool de tester parce que c'était du Lancôme et tout. Mais c'est pas un produit que j'achèterai en grand format. J'essaye de synthétiser le maximum sur les produits où j'ai pas grand chose à vous dire parce que franchement il y a vraiment énormément de produits. J'ai terminé de chez Frudia la crème pour les mains My Orchid Cherry and Cream qui est comme ça que j'avais acheté au Portugal. C'était une vraiment très bonne crème pour les mains que je trouvais très cool parce qu'en fait elle ne laissait pas de fini gras sur les mains et ça c'est vraiment très agréable. Il n'y a rien de pire que devoir en fait se mettre de la crème pour les mains et après coller partout. Celle-ci il n'y avait pas ça donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimée. Je pourrais éventuellement être amenée à en racheter une si besoin mais c'est vrai que là en termes de crème pour les mains j'en ai beaucoup. De chez Action, de chez The Body Shop, de chez Yves Rocher, j'en ai vraiment pas mal. Mais c'était cool de tester celle-ci et notamment l'odeur était vraiment très sympa et changée de ce que j'ai pu tester déjà par le passé. Le nettoyant de la marque Saint-Yves, c'est le Soothing, je sais pas. À la camomille, juste je peux vous dire, c'est celui-ci. Ça c'était Chanès qui me l'avait envoyé aussi et c'était en fait un nettoyant pour le visage 100% naturel. Est-ce que j'ai vraiment eu d'autres effets que d'autres nettoyants que j'ai pu avoir? Non, ça nettoyait bien le visage, c'était cool. Je l'utilisais sous la douche parce qu'en fait le format pompe comme ça je trouve que c'est sympa pour sous la douche. Au lieu du format qu'on doit presser qui fait mal à la main et tout, sous la douche c'est chiant et le format pompe comme ça je trouve ça très cool. Après franchement moi les produits naturels, bio et tout, c'est rare que j'en utilise. Là j'ai un déodorant bio dans le truc mais
c'est vraiment à de rares occasions qu'on en achète. On n'est pas très friand du bio slash naturel, donc voilà, on n'est pas grand consommateur. J'ai trouvé qu'il nettoyait bien le visage, mais j'ai pas non plus eu d'effet de ouf avec ce nettoyant-ci. Et en parlant bio, du coup, c'est de la marque Mon Savon, c'est le bio aloe vera vanille comme ça, qui est un déodorant classique. Moi j'ai pas eu d'effet de ouf non plus avec ce déodorant-ci. C'est un déodorant qui fonctionne après. J'ai pas ce côté fraîcheur que j'aime moi avec les déodorants quand j'utilise celui-ci. Donc moi à titre personnel c'est pas un que j'aimerais racheter. Après je crois que ma mère l'a bien aimé, donc il y a des possibilités que vous puissiez le revoir dans d'autres vidéos. Parce que même si moi j'aime pas des produits, si quelqu'un de ma famille les aime, évidemment qu'on va les reprendre et qu'on va être amené à les réutiliser étant donné qu'on est quand même 4. Donc voilà, mais moi je l'ai pas trouvé non plus transcendant quoi. Le gel douche The Body Shop à la vanille comme ça et à la citrouille, qui est un peu un basique on va dire de l'automne, que j'aime toujours autant. Je trouve que franchement l'odeur est vraiment très sympa, j'aime énormément et ça reste pour moi comme je vous dis un basique de l'automne. Je l'ai terminé 2 fois cette année je crois il me semble, et j'aime toujours autant ce petit gel douche-ci qui existe que dans la période automnale. Je pourrais pas racheter tout de suite mais c'est vraiment je trouve un des gels douche un peu basiques à tester au moins une fois. J'ai ce petit masque-ci, alors c'est un Unidose Barbie Malibu de chez Bis comme ça que Marine m'avait envoyé, et celui-ci si je ne me trompe pas il était à la noix de coco et j'ai adoré ce masque-ci. C'était en fait un échantillon, j'ai pu l'utiliser 2 fois et j'aurais pu l'utiliser 3 fois, mais il laissait vraiment le visage hyper doux, hyper vraiment agréable, j'ai beaucoup aimé. Maintenant c'est pas un masque qui existe en grand format en fait, c'était vraiment un petit kit échantillon où vous aviez 3 petites testeurs de masques en fait qui en vendent sur le site de Bis, et malheureusement du coup je pourrais pas l'acheter en grand format et j'étais très triste parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le rendu sur la peau. Une crème pour le corps au jasmin blanc, ça c'était dans un kit de la marque Spa Lexutique. Je vous avais déjà présenté je crois un gel douche il me semble de cette gamme-ci. C'est une gamme que je trouve qui sent bon, c'était un petit kit en fait, un petit kit spa justement. Ça sent bon, ça sent vraiment la fleur et tout, faut aimer. Mais j'ai bien aimé et en fait la texture c'était une texture gel qui ne collait pas, donc c'était très cool. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais parce qu'en fait c'est vraiment des kits à offrir qui sont intéressants, mais c'est pas des kits que vous allez acheter pour vous quoi. Et en plus ça c'était chez Nose et ça n'existe plus du coup à la vente quand ça passe chez Nose en général. Si vous achetez pas tout de suite, vous trouvez rarement 2 fois la même chose. De la marque Balea, j'ai le Magic Forest et en fait c'est un petit savon comme ça, savon blanc, qui sent hyper bon. Franchement j'ai beaucoup aimé et en fait vous le voyez pas là mais il y a une petite corde qui permet de l'attacher dans la douche, ce qui est fort pratique. Mais moi je m'en servais surtout pour nettoyer mes pinceaux et franchement il est très efficace et en plus il laisse une petite odeur un petit peu fruits rouges sur les pinceaux, c'est trop agréable. Donc les savons comme ça Balea sont hyper intéressants, juste très chiant à trouver, mais en général j'aime bien leur petite collection comme ça, elles sont mignonnes. Le fameux démaquillant waterproof de chez Label dont je vous parlais tout à l'heure, c'est mon démaquillant préféré on va dire, parce qu'en fait il est facile d'accès vu que ma mère travaille à Intermarché, donc du coup ça fait qu'on peut l'avoir assez souvent, enfin quand elle fait les courses elle en prend quoi. Il est bien et en termes de quantité vous avez 150 ml donc c'est pas mal. C'est un bon démaquillant en très petit budget, donc si jamais vous en cherchez un, celui-ci est très bien. J'ai pas mal de poudre, je sais pas pourquoi j'ai fait le poney là d'un coup, mais j'ai pas mal de poudre à vous présenter parce qu'en fait la plupart je les ai broyées pour mettre dans mon mélange de poudre. Donc en fait il y en a très peu que j'ai terminé, donc je vais vous expliquer à chaque fois. La You Are Powder comme ça de la marque You Are, pareil je l'ai mis en fait, enfin pareil que toutes les autres, je l'ai mis en fait en poudre écrasée. C'est une poudre qui est pas mal mais qui est trop blanchissante et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans un mélange de poudre. Comme ça au moins ça me permet d'avoir un bon mélange, une bonne teinte de poudre à utiliser sans que ça fasse d'effet flashback. Parce que celle-ci je trouve qu'elle avait un effet flashback. Par contre elle a l'avantage de pas être chère celle-ci, si jamais vous avez un petit budget elle est intéressante. Mais faire attention notamment si vous devez sortir. Dans la vie tous les jours si vous avez pas de ring light ou de soirée ou quoi il n'y a pas de problème, mais si vous avez flash ou quoi c'est pas ouf. La NYX Can't Stop Won't Stop comme ça, celle-ci je l'ai réduit en poudre mais juste parce qu'il me restait que les côtés en fait. C'est une bonne poudre mais c'est vrai que les gens l'ont beaucoup saucé pour pas grand chose je trouve. Beaucoup l'ont comparé à l'Infaillible de chez L'Oréal et vraiment pas du tout. Je la trouve cool mais c'est pas je pense une vers laquelle je me retournerai par envie. Je peux me retourner dessus par besoin si jamais je cherche une poudre et qu'elle y est pas. Je prendrai celle-ci parce que je sais qu'elle est bien mais elle est pas non plus aussi bien que ce que moi j'ai entendu en tout cas. Et au niveau de la référence j'ai pris la teinte fer. La Max More celle-ci je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et celle-ci je l'ai réduite en poudre aussi parce que franchement c'était une catastrophe sur ma peau en version compacte. C'était vraiment pas joli, ça me donnait un effet assez sec au teint alors qu'en fait en mélange de poudre ça va parce qu'elle est avec des poudres qui sont un peu plus hydratantes on va dire et du coup le rendu est plus joli sur la peau. Mais en version compacte franchement j'ai pas aimé donc celle-ci de toute façon je comptais pas la racheter à la base. La Mattifying Compact Powder de chez Essence que j'ai utilisé tout cet été en poudre compacte et ensuite il restait vraiment que les contours donc j'ai gratté pour pouvoir mettre en poudre libre. Pas mal pour le prix franchement, elle est vraiment très sympa. Moi je l'utilisais en fait cet été pour poudrer ma crème solaire et ça donnait un tout
petit peu de couvrance mais vraiment très très peu. Et pour le prix je trouve qu'elle est vraiment très très cool. J'avais la teinte pastel beige comme ça, je l'avais achetée au Portugal cet été et j'ai vraiment pas mal aimé. Et celle-ci on me l'a envoyée, c'est la Wet n Wild Photo Focus Pressed Powder. C'est Audrey qui me l'avait envoyée et la référence était neutral beige. Elle était trop foncée pour moi mais en mélange de poudre du coup ça passait. L'effet sur la peau était correct, c'était pas un joli effet mais c'était pas un effet catastrophique. Mais quoi qu'il en soit c'est pas une poudre que je rachèterai parce que j'ai pas non plus été hyper bluffée par le rendu sur la peau. Ensuite j'ai terminé un Labello classique Care qui est comme ceci, c'était la gamme Néon. Et la gamme Néon fait partie de mes gammes préférées. Enfin les Labello dans la règle générale je trouve que c'est de très bons baumes à lèvres et c'est vrai que la gamme Néon je la trouve très jolie. Donc j'ai terminé le rose, j'avais terminé pas mal de références comme ça déjà mais il m'en reste des néons encore. Et j'ai terminé également le thé doré de chez Yves Rocher qui date de plusieurs années. Franchement j'ai pas voulu pousser plus que ça, il en reste encore très peu parce qu'en fait le truc est vachement remonté, je l'ai cassé. En fait il s'arrête là donc il est censé être terminé plus ou moins mais j'ai pas envie de forcer plus, franchement j'en ai énormément des baumes à lèvres. L'odeur était cool, c'est des baumes à lèvres qui sont très gras mais pas vraiment très hydratants. Voilà ils sont sympas et je les rachète chaque année ceux-là pour la collection mais c'est vrai que j'ai pas non plus un rendu de fou avec ces baumes à lèvres aussi par rapport au Labello qui pour le coup est vraiment très gras et très hydratant. Ça c'est le sérum facial Bakuchiol de chez B-Beauty qui se trouve en fait au Portugal. J'ai déjà demandé à ma grand-mère de m'en ramener parce que j'ai beaucoup aimé ce Bakuchiol là. On m'a beaucoup parlé en fait du Bakuchiol de chez Aromazone. Je crois que c'est du Bakuchiol il me semble ou du mais je crois que c'est du Bakuchiol il me semble. Et en fait le problème qu'il y a avec celui-ci, enfin celui de Aromazone, c'est que c'est vraiment une huile et moi l'huile je supporte pas sur ma peau, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et là pour le coup c'était vraiment un sérum, il sentait hyper bon et il a un très joli effet sur la peau. Donc celui-ci j'ai déjà demandé comme je vous dis à ma grand-mère de m'en ramener, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je l'avais acheté parce que j'avais terminé mon sérum cet été et heureusement parce que franchement c'est une super belle découverte. J'ai fini un mascara, c'est le Yves Saint Laurent, le mascara volume effet fossile de Curler qui est comme ça, que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai beaucoup parlé en vidéo. Là encore je suis en train de monter une vidéo, je vous en parle dedans, j'aime énormément celui-ci, il est très cool mais très cher donc c'est pas un mascara que je rachèterai. Ma mère a fini la Bébé Cream de chez Garnier, c'est la version classique comme ça et elle l'a en teinte médium et je sais qu'elle a beaucoup aimé, c'est une bébé crème qu'elle rachète assez souvent et qui correspond plutôt bien à sa peau. Un produit qui prend toute la place donc je vais le faire tout de suite, c'est le gel douche qui a coulé à la fraise et à la crème de chez Tulipan Negro qui est comme ça, qui est un très bon gel douche qui sont très bons. Nous on le met en fait dans des récipients à pompe parce que c'est plus simple que d'avoir tout ça dans la douche. On le rachète très souvent, on l'aime beaucoup et ça un indispensable maintenant quand on va en Espagne, on le prend tout le temps. Des lingettes, j'ai déjà les Teddy Care Regular comme ça que j'achète chez Action qui sont très bien pour enlever les swatchs ou pour faire d'autres choses. Moi je m'en sers pour nettoyer mon bureau, je m'en sers pour nettoyer la poubelle, je m'en sers pour tout en fait. En maquillage elle me sert surtout à enlever les swatchs ou enlever le fond de teint de mes plaques. Très bien, je rachète parce que petit budget et plutôt intéressant. J'essaie de pas tout faire tomber mais en fait le problème c'est qu'il y a trop de produits. Des lingettes de chez Sephora, c'est celles-ci, c'est celles qui sont au chanvre. Elles existent plus et franchement celles au chanvre j'ai pas tant aimé que ça. L'odeur me dérangeait beaucoup, j'avais vraiment hâte de les terminer. Et les lingettes de chez Sephora étaient bien à l'époque où c'est sorti mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise surtout celles qui sont huilées de la marque Deli Plus que je préfère, donc celle-ci évidemment. Très sympa à découvrir mais j'ai pas aimé l'odeur et franchement il y a mieux aujourd'hui. Un gommage pour le visage de la gamme Purmente de chez Yves Rocher, ça je crois que c'est eux qui nous l'avaient offert à un moment donné dans l'année, je sais plus trop quand, qui est un bon gommage que j'ai beaucoup aimé. En fait il est vraiment mentholé donc il donne vraiment un coup de fraîcheur, notamment à utiliser le matin, c'est hyper cool. Donc voilà, c'est un gommage que j'ai bien aimé découvrir. Honnêtement est-ce que je vais le racheter? Je suis pas sûre parce que franchement niveau gommage j'ai de quoi faire. Mais j'ai vraiment bien aimé découvrir et je trouve que c'est vraiment une gamme qui est très intéressante, la gamme Purmente. J'ai pas testé beaucoup de produits de cette gamme-ci mais les peu que j'ai testés j'ai bien aimé, notamment du coup le gommage et l'eau micellaire. Un parfum, j'ai terminé Thank You Next de Ariana Grande comme ça. Si je me trompe pas je termine au moins un parfum d'Ariana Grande chaque année donc c'est quand même des parfums que j'aime beaucoup et Thank You Next franchement j'ai adoré l'odeur. Donc je disais je termine presque une fois par an un parfum comme ça de Ariana Grande. C'est vrai que Thank You Next fait partie de mes préférés parce que j'adore l'odeur. Je trouve que l'odeur elle est douce et en général c'est des senteurs très gourmandes en fait et c'est ce que j'aime beaucoup moi en parfum. En plus de ça ils sont très jolis. Là de Ariana Grande il me reste que Cloud que j'ai juste ici que je peux vous montrer. Donc pareil je pense qu'il sera terminé cette année celui-ci. J'en ai pas d'autres, faudra que j'en achète un autre. Mais celui-ci j'ai beaucoup aimé et moi j'aime bien les découvrir. Donc je vais le mettre juste ici parce que j'ai plus trop de place. Un petit shampoing sec de chez Chlorane qui est comme ceci. C'est un shampoing sec à la base qui est pour les blondes il me semble si je me trompe pas. Les shampoings secs franchement moi j'ai
pas non plus d'énormes effets. Je trouve que c'est bof, voilà. Celui de chez Chlorane en plus, si j'ai bien mémoire, il me semble qu'il était quand même assez cher pour un shampoing sec, donc je le rachèterai pas, c'était bien de tester mais j'ai pas non plus eu d'effet qui m'a surprise quoi. J'ai un autre shampoing sec, celui-ci de chez Baptiste qui est le shampoing sec soin et volume. Comme je viens de vous mentionner, moi j'ai pas tant d'effets que ça avec les shampoings secs, donc c'est vrai que je suis pas vraiment la meilleure testeuse on va dire, mais pour le coup celui-ci j'ai pareil que le Chlorane quoi. Le seul où j'avais vu vraiment grand effet moi c'était celui de nuit de Baptiste que j'ai adoré. Celui-ci était bien, on pourra racheter éventuellement s'ils sont en promo parce que c'est pareil, il coûte quand même 4 € je crois. Donc en promo oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi j'ai pas grand effet avec cela. Et toujours dans les lingettes Sephora, je viens de retrouver des lingettes exfoliantes au pamplemousse comme ça. Celles-ci on les avait eu en cadeau je crois, il me semble, avant qu'ils discontinuent ces lingettes-ci. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que par la fin, je sais pas pour quelle raison, mais elles étaient toutes sèches alors que pourtant l'emballage il est pas du tout percé. Donc un peu déçue. Donc à la fin ça faisait vraiment hyper mal à la peau. Bon je les ai terminées quand même, mais c'est vrai que je les humidifiais moi avec un brumisateur. Voilà, c'est des lingettes de toute façon qui n'existent plus donc j'achèterai pas. Mais il y a eu un temps où j'ai vraiment beaucoup aimé ces lingettes-ci. Il y en a encore du coup un Colgate que je vous montre juste ici. Ou ce qui fait 2 Colgate, un par mois je pense. Les cotons démaquillants duo de chez Sienne qui sont comme ceci. Vous avez un côté qui gratte, un côté qui gratte pas. Et écoutez, ma foi, ce sont des cotons assez classiques. Ceux-là c'est ceux que j'ai dans la salle de bain et dans la chambre en fait j'ai des gros cotons de bébé que j'ai coupé en morceaux pour en avoir un peu plus d'utilisation qui sont aussi très bien franchement, mais c'est vrai que les cotons je prends un peu tout et n'importe quoi. Ça on l'avait acheté chez Action, c'est le Orchid Home Dry Air Refresher qui est comme ça. C'est un parfum d'ambiance en fait que vous mettez dans la maison comme ça. Ils sont très bien et ils sont pas très chers ceux-là si jamais ça vous tente de tester, ils sont plutôt cool. Des éponges, j'en ai deux. J'ai celle en forme de poire qui était à ma soeur qu'elle a changé parce que toute trouée, voilà c'est des éponges quoi. Et puis j'ai celle-ci de chez Nose que je change parce qu'elle est trop dure, voilà. Elle a passé son nombre de lavage je pense, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Tant qu'on est dans les gros produits de la marque Dentapro comme ça, de chez Action, c'est le bain de bouche que je vous présente très souvent. Je vais pas m'étaler dessus, c'est vraiment un bain de bouche quoi, donc il n'y a pas grand chose à dire, il fonctionne. Niveau make-up, j'ai le fond de teint Révolution Conceal and Define comme ceci, que j'avais pris moi en teinte F07 qui est une teinte beaucoup trop claire. Après ça reste un fond de teint que moi j'ai bien aimé sur ma peau, contrairement à l'anti-cerne, je sais pas si vous vous rappelez que j'avais pas trop aimé. Le fond de teint moi je l'ai trouvé vraiment très sympa, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont aimé mais il correspondait très bien à mon type de peau, juste la teinte était pas bonne, mais c'est vraiment un fond de teint que j'ai bien aimé. Ensuite j'ai cette mousse pour le visage nettoyante de la marque je ne sais pas, que j'avais eu au Portugal, et en fait c'est une mousse que vous faisiez sortir comme ça, et ça c'est pareil, je l'avais acheté parce que j'avais terminé mon essence pour le visage de chez Innisfree au Jeju Blossom, et j'ai adoré l'odeur, ça m'a beaucoup fait penser à la gamme Vino Source de chez Caudalie, une odeur très douce qui était vraiment très sympa. Je sais pas comment vous expliquer, mais si vous connaissez la gamme de Caudalie vous devez voir quelle odeur je veux vous dire, et c'est vraiment une très bonne mousse que je pourrais racheter si je vais au Portugal cet été, qu'on trouve pas en France malheureusement, mais franchement moi j'aime bien les mousses de base et celle-ci était vraiment très cool. Niveau masque à échantillon c'est le bordel, je sais plus où poser. J'ai du coup en termes de parfum le baiser volé de chez Cartier comme ça qui était sympa à découvrir, mais j'ai pas non plus un coup de cœur qui me donne envie de l'acheter en grand format, et j'ai également du coup le Very Irrésistible de chez Givenchy, pareil qui était sympa à découvrir mais qui m'a pas donné envie de l'acheter en grand format. Une antiquité vraiment, c'est la crème pour les mains clémentine et épices de chez Yves Rocher que j'avais chez mes grands-parents, et franchement elle est hyper vieille cette crème. C'était des crèmes pour les mains qui sont très collantes, ils les ont reformulées depuis, je les trouve moins collantes, mais à cette époque là c'était très collant, donc je rachèterai pas, franchement je suis pas hyper fan de ces crèmes là, surtout à cette époque là parce que franchement c'est vraiment très collant. Niveau make-up j'ai terminé le Sky High Mascara de chez Maybelline qui était soi-disant très révolutionnaire quand il est sorti, et en toute honnêteté franchement j'ai pas trouvé qu'il était ouf. Il a une brosse qui est très souple et du coup en fait si vous avez pas l'habitude vous tâchez les paupières. Ça m'est arrivé énormément de fois quand j'ai commencé à l'utiliser, je faisais que me tâcher la paupière et ça me gonflait, et en fait en vieillissant il était un petit peu mieux, mais c'est vrai que moi à titre personnel je préfère le Lash Sensationnel qu'ils ont fait avant celui-ci, ou alors le Lash Paradise qui est beaucoup mieux je trouve. Celui-ci sur moi ça l'a pas fait, enfin je trouve qu'il était sympa vers la fin, mais franchement genre le Lash Paradise il a un effet immédiat donc je préfère. Celui-ci j'ai pas trop. Et dernier produit c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills que vous avez vu dans nombre de mes vidéos. Je vous en ai énormément parlé parce que j'aime beaucoup ce crayon à sourcils-ci, mais ce que je vous disais tout le temps dans les vidéos c'est qu'il est très cool mais il est très cher. Genre il coûte 30 €, presque 30 €, et c'est très cher pour un crayon à sourcils, d'autant qu'il ressemble beaucoup au Pony Effect et que moi je mettrais pas autant d'argent dedans. Moi c'était Chanel qui me l'avait envoyé, mais il est quand même pas mal, donc pourquoi pas en promo ou en seconde main, mais neuf pas du tout. J'ai débarrassé devant moi parce qu'en fait niveau masque et échantillon j'ai tout ça avec
celui du dessus qui vient de se barrer, donc il va y avoir pas mal de trucs à montrer. Donc déjà en premier j'ai un échantillon justement du soin que je vous ai présenté tout à l'heure que ma soeur a terminé en pot, sauf que moi en fait c'était une version échantillon comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai le même avis pour l'échantillon, c'est-à-dire que c'est pas mal pour les gens qui ont la peau sèche pour la journée, mais pour les gens qui comment ont la peau grasse pour la nuit c'est mieux. Moi j'ai utilisé la nuit et j'ai bien aimé le rendu qu'il avait sur la peau, donc voilà, c'est un soin que moi j'achèterai pas parce que j'en ai énormément chez moi à terminer, mais c'est vrai que c'est un peu une valeur sûre je trouve en termes d'hydratation. Marine m'avait offert, je crois que c'est dans le calendrier de l'Avent, des petits strips comme ça pour le visage, notamment pour le nez en fait de la marque Beauty Formulas, que je trouve vraiment très bien. Ceux-là j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'ils fonctionnent très bien aussi sur moi. Je sais qu'ils fonctionnent très bien sur elle, mais sur moi ils fonctionnent tout aussi bien je pense. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ceux-là, j'en ai fait qu'un. Ensuite ça c'est un thé, mais je voulais absolument le mettre, c'est le thé magique comme ça. Non même pas, c'est même pas magique, c'est magnifique carrément. Du Palais d'été que j'ai offert à mes parents en version boîte pour Noël. Il est incroyable, c'est du thé vert à la poire, aux amandes et à la vanille je crois. Thé vert, poire, vanille et amandes, c'est ça. Il est incroyable, franchement c'est le thé en édition limitée de cet hiver. Il est génial, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait, alors attendez, des hydrogels Eye Patch, je crois que j'en ai qu'un. Je vais pas pouvoir trier, mais en tout cas j'en ai fait au moins un et ceux-là c'est mes préférés, je vous les présente à chaque fois. Ils viennent de chez Look at Me. Je les trouve géniaux, il faut que j'en recommande d'ailleurs, mais franchement incroyable. Le Dead Sea Salt Macadamia Oil comme ça, c'était chez Action que ça se vendait par lot de 2 ça, et j'en ai fait plusieurs fois, j'en ai fait 2 ou 3 fois, mais je crois que c'est 2 fois, et il était bien pour un masque à poser sur le visage, maintenant j'ai pas eu d'effet de ouf, donc je rachèterai pas, mais c'était bien à tester, c'était pas très cher en plus, vous aviez comme ça 2 petits contenants et vous en faites quand même, comme je vous dis, 2 ou 3 fois, donc c'est pas mal pour tester, mais j'ai pas eu spécialement de grands effets sur ma peau. Le fond de teint Shiglam, ce fameux que j'ai testé en vidéo avec vous, moi c'était la teinte fer et je suis dégoûtée parce que je crois qu'il n'existe plus. J'avais été sur le site de Shiglam justement parce que je l'avais trouvé trop bien et je voulais le tester, le prendre en tout cas en grand format après avoir testé. Bah il n'existe plus, je l'ai pas trouvé sur le site donc je suis un peu dégoûtée. Mais ouais, il était vraiment trop cool, très triste. Après je crois que j'ai que des masques, donc je vais avoir globalement le même avis pour tous. Je regarde juste s'il y a rien qui s'est glissé entre les masques avant de commencer les masques parce que franchement il y en a énormément ce mois-ci. Comme tous les mois, c'est vrai que j'essaie de vider ma pile de masques, je vous en avais déjà parlé. Alors déjà j'ai le masque au miel comme ça de chez Action qui était bien, il est pas mal, enfin ces masques sont pas mal parce qu'ils sont pas chers. Celui de chez Sense au Morito, pareil, il sent très bon et il était très frais celui-ci parce que vous aviez du citron vert dedans, donc c'était cool. Le Cotton Candy de chez Action, pas mal également pour le prix, ils sont cool. J'ai fait aussi le melon de chez Sense qui était cool également. J'ai fait celui-ci de Réponse de chez Action qui était cool. J'ai fait le Sephora vitamine C comme ça, mais ceux-là je les trouve beaucoup trop chers pour ce que c'est. Ils sont sympas mais ils ont le même résultat que ceux de chez Action et ceux-là ils coûtent quand même 6 € et Action 0,99. De chez Ides Institute j'ai fait le Tea Tree Oil comme ceci qui était également pas mal. J'ai fait le Skin Toning Peacock Print comme ceci, celui-ci venait de chez Nose. Il était bien. J'ai fait le Beach Babe qui était comme ça de chez Action qui était cool. J'ai fait aussi le Toucan de chez Action. Celui de chez Sephora masque pour les yeux, non pour le visage pardon, au raisin, il existe aussi pour les yeux celui-ci, qui était bien mais j'ai pas eu non plus d'effet de fou par rapport au prix qui coûte. Même topo pour celui-ci de chez Sephora qui était en fait l'édition Gingerbread de il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, qui est bien mais beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite les princesses Disney, j'en ai fait 4, j'ai fait les 4 que j'avais. Donc Jasmine, toujours de chez Action, j'ai fait le Blanche-Neige de chez Action, j'ai fait le Ariel de chez Action et j'ai fait, comment elle s'appelle en français? Sleeping Beauty, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, la Belle au bois dormant, qui était bien aussi. Les gammes comme ça de chez Action aussi, j'ai fait 2 fois le Pitaya et 1 fois le Pamplemousse et c'était le même que la papaye là que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils sont vraiment bien ceux-là. Et j'ai fait le Cicabou, comme ça aussi de chez Action que j'ai bien aimé. Voilà donc qui conclut un an de produits terminés avec cette dernière vidéo-ci. Donc là c'est les M6 du mois de novembre-décembre comme je vous ai dit, donc du coup c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin il y a beaucoup, en même temps il n'y a pas énormément de produits par rapport aux 300 que j'ai terminés, mais je suis quand même très contente et j'avais vraiment hâte de vous les présenter parce que je vais pouvoir repartir en fait sur un nouveau bac pour la nouvelle année et c'est beaucoup plus pratique d'avoir un bac où on voit vraiment ce qu'on a plutôt qu'un bac comme ça surchargé. Donc voilà, mais vous voyez quand même qu'il y a des fidèles aux produits terminés, des produits que je termine très souvent, donc ça vous permet un petit peu d'avoir des retours et sur ces produits là sur la longueur et sur des nouveaux produits. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.